tout le monde. Aujourd'hui, je prends 2 minutes pour vous expliquer à partir d'un fait vécu les principes de la courbe de Ferron. Au cours des derniers mois, il y a un déficit intellectuel dans un centre de tri qui est mort écrasé dans un compacteur à carton. D'après vous autres, dans ce genre d'organisation-là, parce qu'on emploie des gens qui ont des déficiences intellectuelles, si on essayait d'appliquer les principes de la courbe de Bradley, c'est-à-dire de rendre le travailleur indépendant de sa sécurité, que les connaissances viennent de lui-même, qu'il soit indépendant de sa sécurité, qu'il internalise la valeur sécurité, qu'il ait des comportements sécuritaires, quelles seraient nos chances de succès de protéger une telle clientèle d'employés qu'on aurait dans nos organisations? Les chances seraient quasiment nulles. Par contre, est-ce qu'on a la responsabilité de protéger tout le monde? Bien évidemment, et peu importe que dans votre organisation, que vous ayez des gens extrêmement brillants, des gens qui soient plus en difficulté, votre meilleur employé, celui qui a le plus de problèmes, vous avez la responsabilité de protéger tout le monde, 100% du temps, déficient intellectuel, distrait, étudiant, nouvel employé, plus expérimenté, peu importe, ça ne change rien du tout. Et pour arriver à faire ça, la loi est très claire, ce qu'on vous demande, fournir un environnement de travail sécuritaire, ça fait partie de vos exigences légales. Et si on arrive à faire ça à partir du macro-design, c'est-à-dire l'ingénierie de votre processus, l'architecture de vos bâtiments, la conception intrinsèque de vos équipements qui prévient, en fait, qui élimine à la source même les dangers. L'endroit le plus efficace où vous pouvez travailler et qui va couvrir une saine gestion des dangers pour 100% du monde, 100% du temps. Deuxième des choses, aller vers un macro-design un micro-design qui va compléter le macro-design. C'est-à-dire, une fois qu'on a fourni l'environnement de travail sécuritaire, s'il reste des dangers, comment on peut compléter ça par de la ventilation, par des postes aménagés ergonomiquement, par les bons équipements qui vont venir compléter mon macro-design. Et tant qu'on est dans ces endroits-là, on est dans l'élimination et la réduction à la source et on élimine les variations humaines. Le problème va se poursuivre quand on va continuer à gérer nos dangers, mais avec des procédures, des programmes, des règlements, de la mise en place de systèmes de gestion. Et là, on a la variante humaine qui rentre là-dedans. Et bien évidemment, si c'est des déficients intellectuels qu'on gère ou si c'est des employés qui sont plus difficiles, ça va tomber plus problématique. Mais au moins, on a défini des standards et que si on a de la rigueur, on va pouvoir les faire appliquer. Et qu'on va éviter des variations humaines. Et quand on fait ça, bien évidemment, il faut arriver à soutenir nos gens. Si on leur définit des rôles, des responsabilités, avec un système de gestion de ressources humaines, quand on les accueille, il faut les former, les évaluer, faire passer des périodes de probation pour voir est-ce que les gens sont capables de jouer leur rôle. Alors, plutôt que de jouer seulement sur le volet comportemental en santé-sécurité, un, qui ne s'improvise pas, et deux, qui est le maillon le plus faible sur lequel vous pouvez intervenir. Si vous voulez une bonne culture en matière de santé-sécurité, écoutez bien cette phrase-là, elle est extrêmement importante. Une saine culture en santé-sécurité, ça commence par le niveau de risque auquel une équipe de direction accepte d'exposer ses employés. Et tout ça se gère par l'environnement de travail, les équipements matériels, et sinon, on doit mettre en place des programmes de prévention tels que c'est défini dans la loi et les faire appliquer à 100% pour éliminer le plus possible les variations. Vous voulez en savoir plus là-dessus, allez sur l'onglet La courbe de Ferron sur le site de Gestion Authentique à gestionauthentique.com ou lâchez-moi un petit coup de fil, mes coordonnées sont toutes là. Ça va me faire plaisir d'en parler avec vous. Bonne chance dans vos démarches et n'oubliez pas, la santé-sécurité, c'est de la gestion de risque et toute autre démarche qui vous est proposée, c'est n'importe quoi. Merci beaucoup et bonne fin de journée.